Bienvenue à seconde conférence de presse plateforme de l'espoir cette année-ci. Nous avons un sujet de grande importance pour discuter, tout le camarade pour prendre un après l'autre. Mais pour ma part, je suis content que j'ai deux affaires au début. Premièrement, les prix et second, l'inondation. Concernant les prix, nous besoin dire qu'au début de l'année, nous dire que l'année 2022 est pour sous le signe de l'appauvrissement de la population et l'augmentation de prix. Ça peut prouver absolument précis, ce qui nous peut dire malheureusement, il peut prouver bien accurate. Et nous, de jour en jour, quand on va dans la boutique, quand on va dans le supermarché, quand on va dans le shopping center, nous trouvons qui quantité donc nous peut appauvrir et qui quantité la vie fin chère à l'île Maurice, bonnes affaires nous peut acheter sans guetter avant. Aujourd'hui, nous besoin réfléchir 3-4 coups. Ce qui amène nous donc à dire que le shopping n'est plus un plaisir à l'île Maurice. Le shopping n'est plus un plaisir à l'île Maurice. Au contraire, pour beaucoup de familles de la classe moyenne et au bas de l'échelle, acheter avec la famille, avec les enfants, aller dans le supermarché, ils vivent un cauchemar. Ils vivent traumatisant. Tant de parents peuvent besoin refusent les enfants et même les conjoints la possibilité d'acheter des affaires qu'ils ont envie d'acheter. C'est ça qui nous appelle donc l'appauvrissement de la population à cause de l'augmentation des prix. Bien sûr, il y a un problème. Covid, certains prix finissent augmenter, des commodités finissent augmenter. Bien sûr, frais finissent augmenter. Mais à Maurice, la raison principale de l'augmentation de prix, c'est la dévaluation massive de la roupie vis-à-vis trois monnaies étrangères, livre sterling, 25% de dévaluation depuis l'élection 2019, l'euro, 21% de dépréciation depuis l'élection, et la livre sterling, 20%. Pas la livre sterling, le dollar, 20%, pardon. Le dollar, 20%. Et quand nous disons ça, aucun du monde dans le gouvernement, aucun du monde dans la Banque de Maurice, pas démenti ce que nous finissons dire. Et nous finissons dire qu'il est grandement exprès qui fait ça pour gonfler le profit de la Banque de Maurice qui après donne au gouvernement et pour gonfler recettes TVA qui augmentait énormément chaque fois que la roupie dépréciée. Et nous demandons formellement le gouvernement, la Banque de Maurice, arrête dépréciation. Nous réclamons arrête dépréciation parce que ça peut appauvrir les Mauriciens. Pour nous, du monde bientôt pas pour capable de manger à d'autres fins. Donc, appauvrir la population, nous demandons arrête la dépréciation et de ce fait, comment le FMI finit dire noir sur blanc, besoin récapitalise, besoin que le ministère des Finances récapitalise la Banque de Maurice sur réserve qui permettent de faire ça pour ce shareholders funds fin baisser de 43 milliards à seulement 3 milliards de roupies dans ce dernier balance sheet, ce qui fait de sorte qu'aujourd'hui la Banque de Maurice paralysée, pas capable de défendre la roupie mauricienne, même s'il tient en vie, il n'a pas d'une position de défendre la roupie mauricienne avec 3 milliards de roupies seulement qui restaient, l'eau 43 milliards, à différencier ça et que ça gros mensonge qu'ils ont causé chaque fois, le Foreign Exchange Reserves. Foreign Exchange Reserves, c'est une somme de tout ce qui nous avons, le pays et la Banque de Maurice en termes d'échange de devises étrangères, mais aussi tout une centaine de millions de roupies et de milliards qu'il y prend prêter partout. Donc ça c'est Foreign Exchange Reserve, c'est un faux chiffre ça. Parce que plus nous endettés, plus nous Foreign Exchange Reserve marcher. Ce qui nous inquiète, c'est les fonds shareholders funds qui finissent presque à zéro dans la Banque de Maurice, qui veut dire qu'ici demain, la roupie appréciée, la Banque de Maurice fait faillite. Mais nous ne pouvons pas rentrer dans plus de détails que ça. Là, nous trouvons que du riz peut augmenter par 300 roupies pour 20 kilos. Donc, c'est beaucoup d'augmentation. Donc, arrête la dépréciation de la roupie et casse monopole dans l'importation. Casse monopole dans l'importation. Moi, mon capable explique ça de fond en comble. Casse monopole dans l'importation parce que nous avons la loi, que ce soit pour médicaments, pour toute autre chose,
créer un monopole dans l'importation. Deuxième affaire, l'inondation. Enough is enough. Enough is enough. Et non, changement climatique. Nous connaissons aujourd'hui, changement climatique existait d'un côté où il y a un sécheresse, de l'autre côté où il y a un flash floods. C'est un fait de tous les jours, ça presque. Enough is enough. Il donne, soi-disant, 11,7 milliards de roupies l'année dernière, une année de cela, pour régler le problème drain. Avant ça, il y a un milliard auparavant. Au lieu d'améliorer, en tout cas dans nos circonscriptions, la situation peut empirer. Et là, demande-nous comment nous connaissons quand c'est corruption gagnée dans toutes les affaires dans le gouvernement, nous réclamons la transparence totale concernant des milliards et des milliards qui finissent dépensés, probablement finissent gaspillés avec corruption, avec petits copains dans l'allocation de contrats pour drain. Parce qu'au lieu d'améliorer, la situation finit empirer. Et ça, c'est grave. Et l'opposition, en tout cas à la rentrée, nous réclame toute la transparence, détail le détail, contrat le contrat, résultat le résultat qui finit gagner concernant l'inondation à l'île Maurice, parce que ça détruit la vie du monde quand soudainement on trouve la case rez-de-chaussée fin noyée net dans l'eau, tout les petites affaires ou ou télévision ou lili ou l'armoire ou linge, tout in détruire par l'eau à cause d'un gouvernement fin promet et pas fin délivrer nos promesses. Ça fait 7 ans, plus que 7 ans que le gouvernement au pouvoir. Ce qui rappelle moi aussi qui fait plus que 7 ans qu'ils nous promettent nous de l'eau 24/7 et qui moi encore gagne beaucoup d'endroits. Et là aussi, me demande moi si pas il va finir empirer que d'avant au niveau pénurie de l'eau, au niveau le fait qu'il y a des gens lever le matin, pas capable de baigner, pas capable même manger, comment bizarre, parce qu'il pénètre de l'eau dans la case. Voilà donc, ça deux points là, concernant augmentation de prix et inondation. Il n'est pas pour faire aucun doute dans mon tête qu'il y a encore un dossier contenant plein magouilles, ces dossiers drain, dossiers soi-disant, comment pour dire avec l'inondation. Maintenant le plaisir passe nos camarades Paul Béranger. Merci Xavier. Vous saluez comme toujours mon journaliste et bonnes Mauriciennes et Mauriciens qui pêchent chez nous à travers Internet. Premier point, mot pour point, évidemment, c'est recount dans le numéro 19 et case dans circonscription numéro 1. Au niveau de la plateforme de l'espoir, nous saluons un très bon jugement de la Cour suprême dans le cas de circonscription numéro 19. La plateforme de l'espoir adresse un appel solennel. Nous adressons un appel à commissaire électoral pour qu'il n'ait pas fait une volte-face. Nous adressons un appel à la commissaire électorale pour qu'il, comment il fait aller dans le numéro 19, pour qu'il y accepte, les vignes de l'avant, il dit qu'il accepte un recount dans toute bonne circonscription. Côté là, c'est que la Cour suprême fait un appel dans le cas numéro 19, ban discrepancies. Ça veut dire ban mal donne, ban l'erreur. Les bizarres n'a même l'attitude. Dans le cas numéro 1 et dans d'autres cas. Il n'est pas capable de faire une volte-face. Les bizarres accepter qu'il partout, quand nous montrer qu'il fait une inexactitude, erreur, discrepancies, le commissaire électoral vient de l'avant, et dire oui, il est d'accord pour faire un recount et non pas un volte-face. En ce qui concerne ce qui est arrivé dans le numéro 19, with due respect à la Cour, nous demandons qui, de plus que 2 ans après l'élection, nous demandons qui code point pour faire recount, faire-le sans tarder. Parce qu'il m'aurait dit, il y a déjà plus que 2 ans que l'élection est traversée. Alors, dans le cas numéro 19, un recount derrière la porte, mais en général, faire un recount qu'il y en a pourrait faire dès que possible, dans les plus courts délais possibles. Deuxième point, l'unité de l'opposition.
la plateforme de l'espoir, nous t'y joignons jeudi, nous finissons ce matin, nous pouvons faire une conférence de presse ensemble. De ce côté, Navin Ramoulam, il fait sa deuxième dose vaccin hier, vendredi, et il est prévu qu'il nous peut rencontrer nous la semaine prochaine. Après, bien sûr, comme toujours, on va report back à la plateforme de l'espoir pour nous get vivants. Troisième et dernier point, Covid. Nous condamnons le plus sévèrement possible le ministre Jagad Palm, mais il y a aussi d'autres gens dans le gouvernement qui peut demander à la population de faire toute qualité de sacrifice. Je participe dans une fiesta, dans une fête, qui pas respecter social distancing, pas respecter le nombre de monde autorisé d'après le règlement. Nous disons au gouvernement bien qui peut arriver dans la Grande-Bretagne à ce sujet-là, et nous condamnons les autres pour ce qu'ils peuvent faire. Les autres faire sacrifice, les autres respecter le règlement, mais les autres même ne pas respecter. En ce qui concerne Covid et Omicron, de par le monde, il y a une situation différente. Et il y a une décision différente, parfois même contradictoire, prise par différents pays. D'un côté, il y a un pays, comme on prend l'exemple la Réunion et Singapour, quand Covid, Omicron peut faire ravage, et non seulement pas relâche une restriction, mais au contraire, peut prendre une précaution additionnelle. Donc à la Réunion, il est effrayant. Il arrive 9000 cas par jour, 9000 nouveaux cas par jour à la Réunion, juste l'autre côté de l'îlot là. 27 décès en une semaine. Et parmi ces décès là, 90% n'a pas vacciné. Et 70% Omicron. Juste 30% qui Delta. Ça donc à la Réunion. C'est pourquoi pas une relâche, pas une restriction jusqu'à présent. Dans le cas Singapour, là où 70% de nouveaux cas qui peut gagner, c'est Omicron. Et Singapour prévoit qu'ils ont vers 10 000 à 15 000 nouveaux cas par jour. Ça, c'est un extrême. À l'autre extrême, il y a un pays sérieux, comme l'Irlande, par exemple. Il y a un pays sérieux, comme l'Irlande, qui finit lève ces derniers jours-là presque toute bonne restriction à la lumière évolution de nouveaux cas, Omicron surtout, mais Covid en général. Ici à Maurice, la plateforme de l'espoir nous approuve la réouverture de l'école, mais nous demandons au gouvernement de prendre toutes bonnes mesures qui besoin prendre pour qu'il réduise au maximum le risque de transmission. Nous vous surveillons, besoin prendre toutes bonnes mesures qui sont capables de prendre pour réduire le risque de transmission, nettoyage de l'école, etc. En ce qui concerne la vaccination des enfants, nous lisons que le gouvernement Diomaye vient de dire que le gouvernement peut envisager la vaccination des enfants en bas de 5 à 11 ans. Ainsi, c'est bien sérieux ça. Le Diomaye vient de dire qu'il peut aller à ça. Ça veut dire que le gouvernement est prêt pour prendre sa décision. Mais nous demandons qu'il y ait un bon débat informé, à tête reposée, un bon débat avant qu'il n'aille de l'avant avec vaccination des enfants de 5 à 11 ans. En ce qui concerne, en même temps qu'il nous welcome, qu'il nous approuve la réouverture de l'école, en même temps, il y a sa question, l'examen qui dit devant nous là, avec beaucoup d'attention, écoute les professionnels, écoute les parents, et prend des décisions qui besoin prendre, mais là, Nando Boda pour revenir plus en détail là. Merci. Bonjour à tous les camarades de la presse et bien sûr à tous les auditeurs, tous les gens qui sont connectés avec l'internet
à Maurice et ailleurs qui peut écouter nous dans la conférence de presse de samedi. Je suis content de faire un petit commentaire au jugement de la Cour suprême là. Aux élections de 2019, il y a 10 sièges qui viennent jouer un maximum de 5000 votes. Et il finit sans beaucoup de choses concernant la majorité. Ce jugement-là, donc, il amène, il pose bonne question, il y a un très bon jugement et il peut permettre pour rétablir la confiance dans nos systèmes électoraux, façon de faire élection, façon de faire recounting, parce que c'est le fondement même de nos systèmes de démocratie. Deuxième chose, c'est concernant la rentrée, camarade Paul Béranger Ndjali et la plateforme de l'espoir d'accord qui tient une demande au niveau de tous les stakeholders qui nous retournent à la rentrée des classes au présentiel. Seulement, le docteur Jumai Ndjali lui-même, il a une question de vaccin de 5 à 11 ans, après il a les autres catégories. La question qui nous pose, nous, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que ça rentrée-là faire dans les meilleures conditions? Ça rentrée-là, il concerne, quand nous prenons pré-primaire, primaire, secondaire et tertiaire, il concerne à peu près 270 000 enfants. Et là, nous trouvons que le ministre a annoncé qu'il pour grade 9, 11 et 13, le présentiel qui pourra rentrer en vigueur à partir du 2 février. 9, c'est ban qui pour faire Pessac. 11, grade 11, c'est ban camarades, ban enfants qui pour composer SSI et à peu près 15 000. Et 8 000, c'est ban enfants qui pour composer HSI. Alors, tu as annoncé qu'ils vont venir en classe au présentiel pour le 2 février. Et là, finalement, une demande de la part de mes stakeholders. Et la ministre vient faire une conférence de presse, dire oui, nous pouvons ouvrir toutes les classes. Ça veut dire, nous pouvons dire qu'il y a 270 000 enfants là pour retourner à l'école. Est-ce que toutes ces conditions là réunies? Encore une fois, c'est une décision brusque, soudain, encore une fois arbitraire, pas une consulter aucun de mes stakeholders, il y a beaucoup de commentaires qui viennent faire, pas de professeurs, pas de manager de l'école, pas de parents. Et est-ce qu'il nous a le preparedness plan qui nous vient toujours demander quand nous faisons, nous guettons un coup le cursus, nous guettons un coup l'intérêt de l'éducation pour l'enfant. Et quand nous guettons un coup le bilan aujourd'hui de ces 2 ans de pandémie là, nous trouvons avec des catégories d'enfants. Et il y a des enfants qui finissent dans les moyens logistiques, qui finissent dans un système qui met en place au niveau de distance learning, qui finissent donne un bon résultat. Et il y a beaucoup d'enfants. Mais il y a beaucoup d'enfants, finalement, surtout des enfants des classes défavorisées. Des enfants qui peinent les moyens. Des enfants qui ne sont pas capables de déconnecter avec l'école. Et ces enfants-là, ça des catégories-là, aujourd'hui, pour trouver dans sa situation que la reprise peut faire le 2 février. Grande question, est-ce que dans d'autres cas, pour capable rattraper ce fameux retard qui se finit subir dans les 2 années qui nous finissent connaître là? Alors, concernant les examens, comment me dire, pour 15 000 enfants qui peuvent composer SI et 7 000 à 8 000 enfants qui peuvent composer HSI, les examens sont prévus en avril. Et nos enfants, ils paraissent pour l'examen, en dépit de tout bon traumatisme. Mais il y a beaucoup d'enfants qui encore peuvent subir le retard de curriculum, retard de programme. Alors nous posons la question, est-ce que les examens d'avril devraient être maintenus pour tout le monde? Est-ce qu'ils nous jouent avec l'avenir de nos enfants, parce qu'à partir de cet examen-là, pour sur l'avenir qui est en jeu par rapport au certificat, alors nous pouvons réclamer qu'il y a des enfants qui sont capables de composer, qui paraît, en dépit de tout le traumatisme et tout le problème qui finit gagner, ces enfants-là qui sont capables de composer au mois d'avril, jusqu'au mois de juin. Mais finalement, une demande aussi,
qui pour les autres enfants, qui finissent connaître un retard et qui finissent bousculer dans la vie scolaire. Parce que moi, je dis, l'année dernière, c'était une année scolaire ratée. Pour ces enfants-là, nous pouvons demander, est-ce qu'ils ne sont pas capables de faire une deuxième session en novembre, comme on a fait faire. Alors, nous sommes capables de donc 2 catégories d'enfants, c'est-à-dire ban qui paraît, qui dit qu'ils sont composés au mois d'avril, et ils sont composés de avril à juin, et nous avons une deuxième catégorie, c'est ban qui composés au mois de novembre. Parce que finalement, nous finissons un système arbitraire. Madame ministre, il prend décision, il vient, il annonce. Là, il dit comme ça qu'il y a un comité technique qui finit mettre en place après son annonce. Il met un comité technique en place après son annonce. Et ce comité technique là, maintenant, pour analyser tout ça, les affaires concernant les examens et pour donner une réponse au mois dans la semaine qui va venir. La méthode, il reste pareille. C'est une méthode d'incompétence, encore une fois, arbitraire et pésuée et irresponsable pésuée avec l'avenir de nos enfants. Donc, pour nous, au niveau donc de l'espoir, c'est amène une rentrée des classes dans les meilleures conditions. Là, nous pouvons gagner là. Nous avons un problème de récréation dans l'école, tous les enfants pour là. Nous avons un problème dans le transport scolaire, parce qu'il y a 10 pour 50, 60 enfants. Et nous avons un problème dans le transport public aussi, parce que nous avons un paquet d'enfants qui voyagent par sa main. Ça veut dire que la transmission du virus, toutes les conditions là pour que la transmission du virus fasse dans de mauvaises conditions. Alors, voilà un peu la position de l'espoir, et nous espérons qu'il y ait un dialogue, pour une consultation, pour qu'il finalement nous trouve un système qui est bénéfique à l'enfant. Merci beaucoup. Alors, bonjour tous les amis de la presse et aussi tous les gens qui peuvent nous Internet. Nous vous prendre 4 points aujourd'hui. Premièrement, j'ai envie de relever un point qui, le journal a bien expliqué, mais seulement vous trouvez comment des affaires tranquille. Personne ne va pas cause ça. C'est l'affaire des 2 avions d'Air Mauritius. Les 2 avions d'Air Mauritius qui, un là, tu peux de Paris, tu peux venir Maurice. Deuxième là, tu peux de Maurice puis à Londres, MK015 et MK042. Côte manqué, il y a un grand accident dans l'air, au Soudan. Côte un avion là-dedans, il est à peu près 39 000 pieds d'altitude, ce qui fait de Paris et venir là. Et l'autre avion d'Air Mauritius, il demande permission à Air Control soudanais pour lui capable de monter, c'est-à-dire sur 38 000 pieds pour arriver aux 40 000 pieds. Ce qui nous comprend, c'est scalaire, c'est que la raison pour ça, c'est qu'il pour lui réussir à arriver à une certaine cruising speed, parce qu'il besoin save fuel. Alors, il besoin économiser le fuel, c'est la raison qui fait une demande pour qui ça monte jusqu'à 40 000 pieds. Mais de l'autre côté, il y a un avion MK015 et un Mauritius de Paris qui déjà aux 39 000 pieds et qui la même trajectoire et je n'arrive à 800 mètres. La distance entre les 2 avions, à peu près 800 mètres, qui est capable de faire un grand accident et tu peux avoir un problème énorme pour le pays. La question principale ici, c'est qui à Mauritius peut faire, qui le gouvernement peut faire pour venir expliquer du monde qui n'est arrivé. Et aussi pour venir assurer que ça paraît arriver encore. Alors il y a une question fondamentale qui posait là. À qui la faute? Qui n'arrive ce qu'on appelle un near miss, éviter de justesse. Et ça aussi, c'est qu'il nous peut comprendre une éviter de justesse par des affaires. Un, c'est qui est en pilote automatique. Et deuxième, système détecteur, là, ça a des avions à 350 là. Et c'est ça qui empêche ça, crash là, arriver mid-air dans l'espace aérien, le Soudan, le Khartoum. Mais qui Air Mauritius peut faire pour venir donner confiance à tout le staff, d'abord, les passagers, et aussi, bien sûr, les touristes qui viennent Maurice, qui est safe
pour voyager à Mauritius, c'est qu'il n'y a pas de problème comme ça dorénavant. Si la faute revenir à ça et un contrôleur soudanais, mais la question se pose, qui le gouvernement Maurice peut faire? Est-ce qu'il nous peut continuer le même flight path? Est-ce qu'il peut prendre une décision qui vous prend avec l'assurance, qui vous donne du monde? Et bien ça fait en toute transparence pour qu'il amène confiance. Alors ça c'était le premier point sur un Mauritius. Et ça un incident qui est arrivé là. Il y a apparu des affaires qui, comment dire, une causée, mais c'est pas beaucoup d'importance dessus, mais il est extrêmement important pour le pays. Extrêmement important pour nos pays. Deuxièmement, nous sautons l'avion, nous vite mettre dans le bateau. Alors là, nous t'en disons qu'il y a un bateau fantôme qui, dans la région d'Agalega, il y a un clandestin, 9 clandestins là-dedans. Et ce bateau-là, apparemment, il amène des gens là, Maurice. Je précote le salon là-bas, je peux rester sous contrôle National Coast Guard. Mais encore une fois, bizarre la transparence pour connaître exactement mais qui est arrivé. Comment se fait-il que ce bateau-là, il rentre dans sa région-là? Il amène des gens là, Maurice. Est-ce qu'il interroge? Est-ce qu'il pose question? Parce que c'est ça que nous ne comprenons pas escalier. Enfin, dans le recherche qui moi, je fais un peu mon lire, dans l'article qui est publié aussi. C'est qui ça, du monde là, ce bateau-là? Peut dire comme ça, je tiens à la recherche d'un autre bateau. Alors, je tiens à la recherche d'un autre bateau, et après, je ne sais pas comment je dans l'atterrir, pas atterrir, mais je le retrouve dans sa position que je étais dans la mer là. Et après, là, il amène d'autres Maurice. Mais il y a une question fondamentale, qui tient dans le bateau là? Je veux dire sur la caltivine. Mais est-ce qu'il tient un cargo là-dedans? Est-ce qu'il finit transborder? Ça connaît qui est arrivé. Et qui peut faire que ça ne dit monde là dans Maurice? Moi, je ne sais pas c'est là-bas. Mais ça connaît exactement. Nous commençons dans une situation d'incompétence totale. Et pas expliquer, pas dans la transparence, que ce soit en termes de l'affaire des Mauritius et une crash qui est capable d'arriver une midi, ou bien même un bateau fantôme, quand il y a 9 clandestins, mais comment peut gérer le pays? Troisièmement, très vite, moi, j'ai envie de vivre affaires qui peut faire faire sa qualité larquée là pour aller faire une booster dose. Et surtout dans sa période que nous avons une grosse pluie, nous trouvons une photo sur Internet que 400-500 personnes avec ce parapluie peuvent mettre larqué depuis grand matin, bonheur, presque toute une journée pour gagner une booster dose, vaccin. Mais il est tellement simple. Il est tellement simple. Gouvernement bizarre. Mettez un call center available. Mettez un call center available côté un monde. Comment on fait dans les autres pays aussi? Il est capable de téléphoner, il est capable de prendre un rendez-vous, ou capable d'envoyer un message sur portable pour dire comme ça qu'il va le faire au vaccin dans tel centre à la de nouveau numéro. Si pas désert de l'après-midi, dit là, allez, il est dans ce lait, il rentre, il fait ce booster dose, il retourne. Comment ça fait la population parce que sa qualité misère là? D'ailleurs, ils mettaient une application BeSafe, Maurice, tout ça. Mais ce n'est pas la meilleure à bord pour Maurice, c'est comme mettre un call center avec une cinquantaine de staff pour capable prendre l'appel ou bien pour enregistrer par texte. Un dimoun se demande pour y aller faire vaccin, donne-lui ce centre côté libre aller, donne-lui un numéro, donne-lui un l'air, y aller ça l'air là, il fait ce vaccin, il retourne. Pas besoin de faire dimoun passe autant misère, 10 bouts, autant les temps, dans gros l'appli et parapluie, pour aller voir le faire de booster dose. Alors, ça c'est une affaire bien simple qui a à résoudre. Et après, le dernier point qui m'a envie de prendre, c'est surtout, Xavier, une cause l'économie, la situation extrêmement grave dans laquelle nous retrouvons, et aussi la hausse des prix. Moi, j'ai envie de dire une affaire en ce qui concerne taxes qui le gouvernement pas peut collecter à travers tout ça, ban maison de jeux, casinos, illegal betting qui paye dans Maurice. Nous faisons un calcul au niveau du Reform Party, nous faisons un calcul pour chiffrer un peu qui va arriver. Mais beaucoup de gens entre Astéla jusqu'à Bidze, si le gouvernement, MOE, GOE fait le travail correct, ou prend de moins 1,5 milliard dans la caisse. Entre là, Astéla, jusqu'à Jean. À peu près 300 millions par mois. En termes de taxes qui ne peuvent pas collecter, qui fait parce qu'il y a un laisser-aller extraordinaire. Avec certains qui sont protégés par le système et certains qui corrompent le système.
Mais si un gouvernement sérieux, un ministre des Finances sérieux, dans une situation que tout peut bien faire, du monde dans Maurice pas autant misère, avec toute sa situation économique déplorable que nous arrivons là, mais il coule de sources qui ont besoin de collecter taxes dans une place que du monde besoin de payer. Algete qui va un serveur qui ne peut pas connecter avec MRE. Algete que peut faire des affaires illegal betting, que ne peut pas payer taxes, payer coquin. Alors, si un gouvernement sérieux, il besoin de mettre un load là-dedans. Mais ce n'est pas seulement MRE, ce n'est pas seulement la GRE. Moi, je parle un peu plus loin. Et dans la loi spécifique qui nous votait dans Maurice, le Unexplained Wealth. C'est le Integrity Reporting Agency qui bizarre fait l'enquête de tout ça ban propriétaires de casinos, de betting companies online, etc. qui ne pas payer taxes. Et quand vous ne pas payer taxes, de l'autre côté, vous pouvez triquer avec un serveur pas connecté, ça c'est une chose, mais aussi il y a un agent faux qu'ils mettent dans le système, et dans un client faux, qui n'a pas existé, fictif, qu'ils mettent dans le système. Et là, c'est pas juste en termes de tax evasion, c'est en termes de blanchiment d'argent, c'est en termes de money laundering. Et là, il est lié directement avec ça, la loi qui appelle l'enrichissement injustifié, illicite, unjust enrichment, unexplained wealth. Et pour cela, et non une institution avec à la tête du board Lord Phillips et Paul Keaton qui gère l'organisation en termes des enquêtes pour rentrer dans ce système-là, parce qu'il n'est pas capable de vous faire du monde passe misère comme ça dans Maurice, pas qu'à joindre des bouts, du monde pas qu'à manger, c'est de l'autre côté, du monde peut faire sa quantité de casse-là, illégalement, et qu'aucun, que ce soit en forme de taxe, ou soit peut blanchir la monnaie, c'est ce qu'on appelle black money. Et ça même sa qualité casse qui vous pas le trouve dans money politique split divant. Alors sur ce, je demande la MRE, la GRE et le IRSA, guette bien sa bonne compagnie qui peut coquin en termes pas déclarer de revenus et qui fait tout ça bonne truc frauduleuse qui peut faire là. Merci beaucoup. Alors, je vous prends directement une question dans un moment. Juste pour une affaire, je suis content de dire concernant le case de Adebiro et de Rogil sur demande de recount. Pas oublier qu'il y a plusieurs bandes de demandes de recount aussi à travers Maurice. En particulier, mon cause avec un avocat ce matin concernant même cas, même case de demande de recount à Pip Midlands. Et là-bas, ce qui nous étonnait, c'est quand un avocat fait une demande exactement un détail de totalise un vote classe par classe pour capable guetter lesquels qui sont divisibles par 3 et lesquels qui ne sont pas divisibles par 3. Ça met mal d'un ruling. Là-bas, la commission électorale finit catégoriquement refusé de donner là-bas. Alors, dans le cas Obigadou, quand contesté Obigadou sur élection, la commission électorale, sur un avocat, refusé. Et quand contesté Colin Davelou sur élection dans Rosil, là, la commission électorale est d'accord pour donner un renseignement et puis ça finalement à le jugement. Donc, à la population de faire ce propre jugement clairement de deux cas de mesure, ce qui me peut dire là, est facilement vérifiable par un camarade journaliste. Maintenant, des questions avec plaisir, indiquez à qui la question est adressée, s'il vous plaît. Bien expliqué, c'est-à-dire qu'au niveau de bandes enfants qui paraît, pour ça, nous d'accord 100%, faisons examen à partir d'avril, mais nous avons aussi une grande catégorie d'enfants qui ne paraît pas de chose, plus pauvres, je paye dans Internet comme bizarre, une famille travaille toute la journée par rapport à des jeunes, peut-être que autant libre, etc., mais accès, et ça, les enfants-là, sont pour grandement défavoriser si on oblige de faire l'examen en avril, juste 2 mois après la reprise des classes
Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il nous fait réclamer, nous bien clair, nous fait réclamer que les examens faits en 2 phases. Premièrement, en avril, pour ban qui paraît, et après, en novembre, pour ban qui finit défavorisé, et pas de récit, défavorisé par le système, et pas de récit, faire ce écart. Et prépare ce président. Pardon. La compétition, et là aussi, c'est l'examen de ban grade 9 extended. C'est ban enfants qui un peu précoce tout ça. Là aussi, il y a un gros retard parce que c'est vraiment des enfants qui viennent dans des conditions extrêmement difficiles et beaucoup finalement abandonnent l'école. Mais si nous allons faire l'examen, tout ça, là, il y a une catastrophe. Là aussi, nous inquiétez. Si pas nous pouvons faire quelque chose qui est un examen, faire quand je parais, nous faire un examen parce que ça certificat-là pour qu'on décide de l'avenir dans la vie, et de l'avenir professionnel et autres. Donc, est-ce qu'on peut béranger une vieille qui vous donne un programme next week? Et est-ce qu'il était une deux dans la solution? Pardon? Est-ce que le programme est de même façon que les autres dans l'espoir? Et vous déjà dit, il y a une question qu'on a pu discuter. Nous ne pouvons pas discuter la conférence de presse. Là, étant donné qu'il avait fait sa deuxième dose hier, nous pouvons joindre la semaine prochaine. Nous décidons, nous pouvons joindre la semaine prochaine. On discute tout ce qu'on a discuté. Et ensuite, comme toujours, au niveau de la plateforme de l'espoir, nous pouvons joindre, nous partageons toute l'information. Je vais accueillir les autres plateformes. Nous ne pouvons pas dire à vous, poser une discussion pour répondre pareil. Nous ne pouvons pas vous discuter qui m'ont pas discuter, qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Nous pouvons joindre la semaine prochaine. Après, on va informer d'abord, on va collecter de la plateforme de l'espoir. Après, ce qui est là, nous communiquer à la presse et au public, naturellement, nous faisons. Donc, après le jour, s'il vous plaît, le jour qui n'est fixé. Pas encore fixé. Donc, c'est en bonne voie alors. C'est en bonne voie, nous allons C'est dire. en bonne voie. Nous causons au téléphone hier même, après qu'il fait ce deuxième dose, nous sommes d'accord qu'il nous rejoigne la semaine prochaine. Bon, tout connaît quand il y a deuxième dose, quand il y a un vaccin. Parfois, il n'y a pas de réaction. Donc, il est parfaitement naturel, humain, qui ne pas fixer quoi que ce soit. Nous avons de toute manière, la situation n'a évolué et n'a pas fixé la semaine prochaine. Donc, l'opétition ne peut insister que le comité électoral présent dans tout le cas qui passe en cours. Non, c'est pas ça qui est important là. Ce qui est important, c'est qu'il code ENA va une demande de RICAM. Code global va un document qui sont même ce qu'ils donnent nous. ENA, le là, comment vous dites le tout là. ENA derrière, ENA mal donne. Dans tout ça, dans le cas là, le point, c'est le commissaire électoral qui vient en cours dans le cas numéro 19. Il vient en cours pour lui dire oui, nous reconnaissons, il y en a, ça va de mal de là, donc il retire son objection. Il est objecté, mais il retire son objection. Il dit on ne peut pas faire une volte-face. Faire pareil partout quand il donne nos documents, quand pas il donne données, mais partout quand il donne nos documents. Dans le numéro 1, il finit avec un document, ça va le document qui nous servi dans le numéro 19, là, sa qualité de document, il gagne pour le numéro 1. Mais il n'est pas pour logique que le commissaire électoral il a adopté une latitude dans le numéro 19, quand il nous montre qu'il y a une irrégularité, il retire son objection à un temps, après il fait une autre face, il prend une autre latitude, mais là, nous pouvons dire qu'il nous pouvons faire, nous voir. Là, ce stade, c'était l'appel solennel, sincère, qui nous fait à commissaire électoral, pas objecter à un camp, par tout côté nous montrer le document fourni par la commission électorale qui finit dans mal donné, qui finit dans. Vous pensez qu'il y a un accord surpris? Pardon? Un accord surpris de la part de la commission électorale? Donc ça va dire, ici, moi, j'y pense. D'abord, nous faisons régulièrement nous faire confusion entre commissaire électoral et commission électorale. Là, nous faisons cause commissaire électoral. Personnellement. Personnellement, une force constitutionnelle, commissaire électoral. Commissaire électoral nommé par la commission constitutionnelle, il a un statut de juge, etc. Donc, commissaire électoral, c'est une affaire, commission électorale, c'est une autre affaire. Là, nous faisons commissaire électoral, nous pouvons adresser un appel solennel, sincère, nous avons été qui sur la question.
qu'il était, dans le cas numéro 1 et dans les autres cas. On a demandé de Ricard dans les autres circonscriptions. Non, juste trois mots dessus. Premièrement, il est clair que justement aux îles, c'est une donnée à la lumière par une discrepancy qui finit gagner dans le nombre de votes comptés qui va diviser par 3. Moi, l'appel, moi aussi, au commissaire électoral, c'est qu'il faut aller une demi-heure pour checker tous les 21 circonscriptions, pour détecter combien de cas comme ça il y a. Il y a toute information là. Il connaît la demi-heure, dans une heure, combien de cas anomalies il y a comme ça. Est-ce qu'il passe le devoir comme clean avec la population et dis-nous, même code, moi, plus loin, il faut même code pénal. Et ça, c'est ce devoir aujourd'hui de nous dire, ça coûte une faute. Coûte par exemple une faute dans 21 circonscriptions, comme un an. 18 circonscriptions, 12 circonscriptions. Les là, il faut dire nous aussi qu'il y a un problème grave dans la manière qu'il fait l'élection. Et quand nous fait à la veille d'élections municipales, on voit aussi là, comme un pays démocratique, nous devons prendre une décision qui est nécessaire pour qu'il nous assure nous qu'il y a une élection, il va venir une force, qu'il y a une élection, il devient respecté et respectable dans un pays. M. Béranger, dans le passé, jamais on critique un commissaire électoral. Parce qu'on a confiance dans les droits, on a confiance dans le commissaire électoral. C'est lui-même qui nous reconnaît qu'il dans dernière élection, il en a beaucoup irrégulier. La nouvelle constitution. Mais lui-même, il nous reconnaît ça. Nous pouvons dire à lui, pas faire une volte-face, garde cette attitude-là. Dire oui, avant le 40, dans toute bonne circonscription, par le bas sur le document, il n'est pas irrégulier. Vous avez perdu un peu plus loin. Vous avez rendu confiance à la population dans tout le système. Puis dans la cause de bonne réforme qui disait, il y a dans façon de faire élection, façon de commenter, etc. Mais là, à ce stade, nous vous jugeons le commissaire électoral dans l'attitude qu'il prend là. Dans le numéro 1, il est à la faute, mais dans les autres cas aussi. Il peine à droit de faire une bonne face, faire le contraire de ce qu'il fait dans la circonscription 10. Par rapport à la circonscription numéro 17, peut-être le parcours final dans le numéro 17. On a précisément, avec ça, plutôt arrière vers la conquête. Monsieur, tu parles de l'inondation tout à l'heure là, dans la circonscription, il y a tout le temps bloqué à côté du cimetière. On comprend qu'il finit d'arriver ou quelque chose avec peut-être l'enseignant tout beau qui n'écoute. Comment arriver ça passe un problème? Moi, je vous ai dit que quand on utilise les finances, quand il y a un premier problème calendario, etc. Immédiatement, nous déployons beaucoup d'argent à l'épétude du ministre des Travaux et jusqu'à aujourd'hui, je suis satisfait quand vous mettez, avec tous du bois, que le calendario ne sera pas de régler un problème. Donc, il y a un résultat, le résultat, travail là pour faire. C'est que vous pouvez trouver dans mon circonscription et presque partout ailleurs, beaucoup de cas sont dépensés. Mais si tu en as l'innovation, il pareil, bien pire. Et c'est pour cela qu'il nous a encore beaucoup d'affaires de dérouler sa gouvernement. On a un gros point d'interrogation au niveau qui est arrivé et que ça 11,7 milliards de qui voté là. Cette année-ci, l'année dernière, et grosse somme d'argent qui voté avant. Bizarre, nous connaissons côte Sakassa, il a allé, il a dans le poste copain, il a côte bizarre allé, combien de coquins là-dedans et combien vraiment de travaux qu'il fait. Par rapport à la rentrée des écoles, est-ce qu'il n'est pas quoi une différence avec le protocole national, dans le lieu de culte, il y a seulement 10 personnes, et là, dans ma classe, nous pouvons avoir 30 élèves, tout ça là? Mais ça a été des décisions qui sont incohérentes. Donc, tout ça partout. Et là, l'école, nous avons un problème dans la classe, nous avons un problème dans la récréation, nous avons un problème dans la piste scolaire, et nous avons un problème dans le transport national. Finalement, nous pouvons trouver dans une situation que nous n'est pas maîtrisé. Parce qu'il y a des enfants qui sont vaccinés, des enfants qui ne sont pas encore vaccinés. Mais la population la plus vulnérable, c'est les personnes âgées. Parce que ça les enfants-là, vous aussi l'école pour toute la case. Donc nous nous mettons dans une situation que les risques sont réels. La cause, c'est ça que nous peut dire comme ça, quand la cause a annoncé que la rentrée vous a fait l'idée, ou 3 classes. Maintenant, nous venons dire comme ça, maintenant, pour faire la rentrée de 3 classes, c'était quoi? C'était les enfants qui se composer 6 et 4 6, c'est-à-dire 15 000, c'est-à-dire 25 000 enfants. Après, nous prenons une décision, nous avons dit non, mais nous laissons maintenant pour 270 000 enfants.
avec tout le risque. C'est pour ça que nous pétions nous toutes les conditions que nous avons réunies pour qui nous pas amène la transmission du virus, qui c'est pas les enfants finalement en allant à l'école qui amène la propagation de l'Omicron. Concernant le mot émotion, je ne sais pas. On va bien dire l'explication Soudan. C'est ça que tu as dit, nous qui n'arrivons. Parce que c'est dit pas que C'est là qui vous demande ça, c'est le gouvernement. Non, vous avez raison. On va faire l'explication Soudan. Oui, mais c'est le gouvernement qui vous a pris l'initiative pour faire l'enquête, pour envoyer une équipe là-bas, pour savoir exactement qui est arrivé. Et après, bien sûr, vous avez prendre une décision. Est-ce qu'il continue avec sa qualité secteur-là? Parce qu'il y a un risque énorme. Il suffit qu'il y ait un accident arrivé dans une circonstance. On risque qu'il y ait ça. En termes de tourisme, en termes de destination touristique, Air Mauritius, même commence à une compagnie qui est restée Air Mauritius, c'est-à-dire à plusieurs administrations. Mais il est énorme en termes de risque pour un pays qui peut prendre des décisions tout de suite, avec une équipe tout de suite, à comprendre qui n'arrivait, qui décision vous apprend, qui vous appelle souvent. Et après, bien sûr, c'est là pour prendre ça diplomatiquement, mais pas les autres pays. Ça, je suis pas un petit béquet là. Oui, excusez-moi, vous avez complètement raison. Oui, mais c'est le gouvernement, pas l'autorité mauricienne, le gouvernement, pas l'autorité aérienne, etc., qui vient en plan spécial. Jusqu'à présent, ce qu'ils trouvaient, il fallait là, une côté du Soudan. Mais bien une foule inquiétée, y compris internationale, pas capable de tirer des affaires aussi graves que ça, après disparaître. On est intégrador. Il y a plein de problèmes. Disparaître. Et dans le cas bateau aussi pareil, aussi causé. Le bateau fantôme. Et voilà. Alors supposez nous bateau Barracuda, ils sont d'ici, ils n'ont pas pris là-bas, il y a un Maurice, mais qui s'appelle pas exister dans ce monde moderne là, dont on y est l'avion. Qui fait là? Encore une fois, des compétences extraordinaires. Jusqu'à aujourd'hui, nous ne pas connaître ça déjà, je n'ai pas réussi à établir même qui nationalité ça va nous donner là. Nous-mêmes, nous ne connaissons pas si même commandant bon, c'est là qui est en charge. Mais quand il était nous là, encore une fois, blackout, absence de transparence, incompétence totale.